Coucou chers élèves et bienvenue dans cette capsule dans laquelle on va faire un petit retour sur notre système solaire. Je tiens quand même à rappeler que notre univers a été créé à peu près à 13,7 milliards d'années et la création de l'univers a été faite suite à une explosion, d'accord, qu'on appelle le Big Bang. Et durant la création de l'univers, en fait, l'énergie s'est transformée, il est passé par plusieurs étapes. Mais ce qui nous intéresse, nous, on va s'intéresser à une étape bien particulière durant la création de l'univers. On va s'intéresser à deux événements marquants pour nous, c'est la formation du Soleil et la formation de la Terre. Comme le système solaire est un système qui est basé sur la seule étoile de notre système, le Soleil, donc on va commencer par expliquer la formation du Soleil. La formation du Soleil a eu lieu à peu près à 8,7 milliards d'années après le Big Bang, c'est-à-dire que notre Soleil il est âgé à peu près de 5 milliards d'années. Comment le Soleil a été formé? Tout simplement, rappelle-toi, le Soleil, comme toute étoile, est formé à partir de poussière et de gaz à l'intérieur d'une nébuleuse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'intérieur, la nébuleuse est formée de poussière, de gaz. Ces derniers commencent à se regrouper, à se condenser au centre de la nébuleuse et commencent à former des groupes de plus en plus gros jusqu'à que ça donne une étoile très très grande de taille. Donc notre Soleil, elle est âgée de 5 milliards d'années et le système d'agglomération, de regroupement de particules, ça s'appelle accrétion. Donc, durant ce phénomène d'accrétion, oui, on a formé notre Soleil, mais il restait encore de la poussière, de la matière, des gaz. Ceux derniers, à leur tour, se sont regroupés pour former les 8 planètes de notre système solaire. Dans notre système solaire, on distingue deux types de planètes. Les planètes telluriques, ce sont des planètes, on va dire, qui sont solides et qui ont une masse plus ou moins petite. Et on retrouve 4 planètes gazeuses ou joviennes. Donc, on retrouve Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Ces planètes sont de grande taille et généralement, ils sont composés de gaz à l'état solide. Je tiens quand même à préciser que Pluton n'est plus considéré comme une planète. Pourquoi? Parce que tout simplement, Pluton n'a pas fait le ménage autour de son orbite. Il reste encore des astéroïdes et c'est la raison pour laquelle on le considère maintenant comme une planète naine. Dans l'univers, on ne retrouve pas seulement les étoiles et les planètes, on va retrouver aussi ce qu'on appelle des satellites naturels. La Terre, comme toute planète, elle possède un seul satellite naturel, c'est la Lune. Et c'est le seul qui a été exploité, exploré par l'être humain. C'est quoi un satellite? Un satellite est tout simplement un corps céleste, donc il se trouve dans l'espace et qui va tourner soit autour d'une planète ou autour d'un objet qui est plus grand que lui. On retrouve d'autres satellites pour à peu près pour la plupart des planètes et surtout pour les planètes gazeuses. Si je prends par exemple Jupiter, Jupiter possède plus que 60 satellites naturels, dont les plus connus, on va parler de Io, Europe, Ganymède, Callisto. Et ce qui est particulier, ce qui est étonnant, c'est que ces satellites sont à l'état solide. Et c'est la raison pour laquelle les scientifiques ont été capables d'envoyer des sondes. Et ces sondes ont été capables de filmer Jupiter en train de faire son mouvement. Et ce n'est pas les seuls satellites que étaient intéressants pour les scientifiques. En fait, Saturne est une planète qui est caractérisée par la présence d'anneaux. Ces anneaux, bien qu'ils ont l'impression qu'ils sont très très épais, toutefois, on retrouve, lorsqu'on regarde, on voit quand même qu'ils sont très minces. Et encore là, Saturne possède une vingtaine de satellites. Mais ce qui est marquant ou ce qui attire l'attention, c'est vraiment le satellite Titan. C'est un satellite qui a la surface ou la lithosphère qui est solide et sur lequel l'être humain a envoyé
une sonde qui, jusqu'à date, elle est présente. Et cette sonde a été capable de nous fournir plusieurs informations sur ce satellite. En fait, on remarque de plus en plus des points communs avec notre Terre. Et c'est la raison pour laquelle les scientifiques se demandent si on pourra ou il pourra avoir une vie sur ce satellite naturel. Donc, tantôt, on a vu quand même la création du Soleil, quand même les planètes, les satellites naturels. Voyons maintenant comment la Terre a été créée ou quelles sont les étapes essentielles de la formation de la Terre. Donc, je tiens à préciser que la Terre, comme toutes les planètes de notre système solaire, ont été créées par le phénomène d'accrétion. Ça veut dire quoi, le phénomène d'accrétion? C'est-à-dire que c'est des particules de matière, de gaz et de poussière qui commencent à se regrouper les uns aux autres et à certains moments vont former des corps de plus en plus gros. Toutefois, la température est très très élevée, ce qui fait que on va former une boule de matière solide, mais cette matière sera en fusion due à cette température très élevée. Et si on regarde plus en détail, les scientifiques ont montré que cette matière en fusion contient plusieurs éléments chimiques. Ces éléments chimiques, parmi les plus importants on retrouve le fer et le nickel qui se sont vraiment descendus vers le centre de la Terre et les plus légères, ils sont montés à la surface. On parle de l'hydrogène, du carbone, de l'azote et de l'oxygène. Le tout, à peu près, on va dire tout cet emplacement, c'est pris en place à peu près vers 4,5 milliards. Toutefois, la Terre reste encore très très chaude et elle présente une activité volcanique très intense. Cette activité volcanique très intense a entraîné le dégagement de 3 gaz très importants. On parle du CO2, de la vapeur d'eau et du diazote. Ces 3 gaz se sont accumulés à l'extérieur de la Terre et ils sont formés l'atmosphère primitive de la Terre. Toutefois, la Terre commence à se refroidir pendant des milliards et des milliards d'années. Qu'est-ce qui arrive? La vapeur d'eau commence à se condenser jusqu'à ce qu'elle va former des nuages très très denses et on assiste à des précipitations qui durent des millions et des millions d'années. Cette accumulation a entraîné l'apparition de l'eau liquide à la surface et par conséquent la formation des océans sur la Terre. Donc, on atteint à peu près 4,4 milliards d'années, on assiste à la présence d'une Terre qui contient des océans. Donc, on assiste à une Terre qui est capable d'accueillir une certaine forme de vie.